Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 17 juin, au sommaire, un accord encore flou entre Washington et Téhéran bouscule les équilibres au G7. Au Canada, plusieurs dossiers sensibles touchent la justice, la langue, la police et le coût de la vie. Géopolitique. Le sommet du G7 en France est dominé par l'annonce d'un accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump doit conclure ces rencontres par une conférence de presse, avec de fortes attentes sur le contenu réel de l'entente. Aucun texte public n'a été diffusé plusieurs jours après l'annonce, ce qui entretient l'incertitude sur les engagements précis. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, dit avoir pris connaissance de l'accord. Mark Carney affirme que l'entente a dépassé ses attentes. Lors d'une entrevue accordée à CNN, le chef du gouvernement canadien estime qu'un accord durable pourrait devenir un game changer pour la région. Des discussions au G7 ont aussi porté sur l'Ukraine et le Liban, alors que plusieurs dossiers de sécurité restent ouverts. Dans le détroit d'Ormuz, des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain. Ce passage est signalé 2 jours avant la signature annoncée d'un accord entre Téhéran et Washington. L'enjeu du transport maritime reste central, car Ormuz concentre une part stratégique des routes pétrolières. Des spécialistes en sécurité maritime évaluent l'impact potentiel de l'entente sur la navigation commerciale et les risques d'incidents. En Israël, des signaux de tension apparaissent autour de la solidité de l'accord États-Unis-Iran. Un quotidien israélien, Mariv, rapporte que des responsables jugent l'accord peu susceptible de durer. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu aurait demandé à l'appareil sécuritaire et à l'armée de préparer des scénarios alternatifs. Ces consignes incluent la poursuite du développement de cibles potentielles, selon le même rapport. Des informations non attribuées évoquent aussi un ajustement politique en Israël, avec des publicités électorales modifiées. Le Likoud aurait retiré des messages mettant en avant les liens Netanyahou-Trump, estimant l'argument moins porteur. La Maison-Blanche diffuse des éléments de langage présentant des victoires liées à l'accord. Ces documents affirment notamment un engagement iranien à ne jamais se doter de l'arme nucléaire. Ils évoquent aussi une réouverture du détroit d'Ormuz et une fin des combats au Liban. Plusieurs de ces affirmations ne correspondent pas clairement à des éléments vérifiables sur le terrain. Une autre révélation relie la guerre en Iran à l'usage d'outils d'intelligence artificielle aux États-Unis. Un document juridique du département de la justice décrit l'outil Grok, lié à Elon Musk, comme ayant aidé à guider des frappes. Le texte évoque une planification de frappes sur environ 2000 cibles en 4 jours pendant le conflit. Cette mention survient dans une défense liée à des accusations de pollution visant un centre de données. Le dossier Ukraine revient aussi sur la table au G7, avec une discussion sur la pression économique envers Moscou. Donald Trump signale qu'il pourrait réimposer des sanctions sur le pétrole russe. L'Union européenne a lancé des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, qui réclament en parallèle des garanties de sécurité. Au large du Royaume-Uni, un incident naval relance les inquiétudes de sécurité en Manche. Un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce près d'un yacht immatriculé au Royaume-Uni. Le ministère russe de la Défense affirme que l'équipage a utilisé des armes légères après l'absence de réponse du yacht. Le Royaume-Uni ouvre une enquête pour clarifier le déroulement exact de l'événement. Le Premier ministre Keir Starmer qualifie ces tirs de « reckless », c'est-à-dire imprudents et dangereux. Le ministère britannique de la Défense parle d'un incident isolé, sans lien suspect direct avec une autre opération récente. Au Brésil, la Cour suprême condamne Eduardo Bolsonaro à une peine de prison. Le tribunal le sentence à 4 ans et 2 mois d'emprisonnement. La justice le reconnaît coupable d'avoir cherché une ingérence américaine dans le procès de Jair Bolsonaro. Le parquet l'accusait d'avoir sollicité l'administration Trump pour viser des juges, avec sanctions et tarifs sur des produits brésiliens. Eduardo Bolsonaro, qui vit aux États-Unis, rejette le jugement et le qualifie d'infondé. En Europe,
des projets militaires communs se heurtent à des intérêts industriels nationaux. Un projet franco-allemand d'avions de chasse s'est effondré. Un programme conjoint de chars de combat progresse aussi difficilement. Ces revers illustrent un dilemme européen entre ambition de défense commune et priorités industrielles concurrentes. Canada, à Ottawa, un comité parlementaire spécial se prononce sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Le comité recommande de ne pas étendre l'accès à l'AMM lorsque la seule condition sous-jacente est une maladie mentale. La recommandation vise une pause indéfinie de cette expansion plutôt qu'un simple report technique. Le débat touche à la capacité de consentement, aux protections cliniques et aux responsabilités des systèmes de santé. Au Québec, la question de la transparence du Bureau des enquêtes indépendantes revient au premier plan. Le BEI demeure le seul organisme canadien de surveillance policière dont les rapports finaux ne sont pas publics. Des proches de personnes mortes lors d'interventions policières demandent que ces rapports soient rendus accessibles. Des défenseurs des droits soutiennent que la publication améliorerait l'imputabilité et la confiance envers les enquêtes. Le Québec se distingue donc du reste du pays, où les mécanismes d'examen publient des conclusions finales. À l'échelle du pays, le Bureau de la concurrence ouvre un examen sur la hausse du prix des aliments. Les consommateurs constatent une montée des prix à l'épicerie, tandis que certains formats rétrécissent. L'enquête veut comprendre comment se forment les prix, de la ferme jusqu'aux tablettes et supermarchés. Le bureau compte examiner les rôles des agriculteurs, des transporteurs, des fournisseurs et des chaînes de distribution. Le mandat vise à identifier les facteurs de hausse et les mécanismes qui déterminent le prix affiché. En Outaouais, la police de Gatineau décrit des pressions attribuées au cartel mexicain de Sinaloa. Des membres et associés chercheraient à imposer le silence à des distributeurs canadiens arrêtés. Ils exigeraient même un accès au dossier des tribunaux avant l'ouverture des procès au Canada. L'objectif serait de vérifier si des accusés risquent de collaborer avec la justice. Ce type de demande illégitime souligne le degré d'organisation et d'intimidation associé au réseau de trafic. À Montréal, des allégations de comportement raciste secouent le service de police de la ville de Montréal. La crise se concentre autour de Montréal-Nord et de témoignages jugés graves. Le chef du SPVM, Fadi Daguerre, compare la prise de parole à un mouvement de libération en parlant d'un hashtag MeToo du racisme. Ce parallèle met l'accent sur la multiplication des récits et sur la nécessité de traiter les signalements. L'affaire place aussi la direction du corps policier sous pression, sur le plan interne et public. Sur le terrain politique québécois, le Parti libéral du Québec dévoile un plan sur la langue française. Le chef du PLQ propose 380 millions de dollars additionnels pour faire du français un levier de réussite. Le plan met l'accent sur la lecture et sur la lutte contre l'analphabétisme. Il vise aussi la francisation des nouveaux arrivants. Le PLQ promet également un soutien accru à la culture et au contenu francophone. Science. Dans les entreprises technologiques, la facture de l'intelligence artificielle devient un enjeu de gestion majeur. Des sociétés qui poussent une utilisation intensive de l'IA disent avoir été surprises par des coûts très élevés. La pression est forte lorsqu'elles utilisent des approches dites agentiques, avec de longues chaînes de raisonnement. Ces usages multiplient les jetons consommés, ce qui alourdit directement les dépenses. Plusieurs organisations veulent maintenant dépasser l'expérimentation et mesurer un retour sur investissement clair. Elles s'intéressent à une logique de tokenomics centrée sur le coût réel par tâche et par produit. Cette réévaluation vise à décider quelle fonction d'IA mérite un déploiement à grande échelle. Climat. À l'occasion de concerts liés à la Coupe du Monde, le groupe Mana annonce un geste environnemental ciblé au Mexique. Le groupe prévoit donner les recettes de concerts à des projets de reboisement. Les fonds doivent soutenir des efforts à Guadalajara et à Puerto Vallarta.
Même des concerts gratuits génèrent des revenus publics, qui seront aussi versés à cette cause environnementale. Monde. En Haïti, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rend à Port-au-Prince. La visite survient alors qu'une nouvelle force de suppression des gangs doit être déployée. La violence des groupes armés demeure élevée sur le territoire haïtien. Les données des Nations Unies comptabilisent 2300 personnes tuées en Haïti depuis le début de l'année. Les Nations Unies recensent aussi 100 enlèvements sur la même période. La mission diplomatique vise à maintenir l'attention internationale sur la sécurité et l'appui aux institutions. Au Ghana, Accra accueille une grande rencontre sur la justice réparatrice. La conférence réunit des chefs d'État et des participants de plus de 80 pays. L'objectif est d'obtenir des engagements concrets de réconciliation et de restitution. Cette rencontre se tient après une résolution marquante de l'ONU sur la traite des Africains réduits en esclavage. Le texte des Nations Unies qualifie cette traite de crime le plus grave contre l'humanité. Le Ghana cherche à transformer cette reconnaissance en mesures et en calendrier d'action. En Sierra Leone, des déclarations de la Première Dame alimentent une controverse sur l'excision. Fatima Maada Bio refuse de condamner publiquement la mutilation génitale féminine sans données fiables sur ses effets nocifs. Elle nie soutenir cette pratique tout en posant cette condition. Professionnels de la santé, des survivantes et des responsables politiques expriment leurs inquiétudes dans une lettre ouverte. La polémique illustre le conflit entre santé publique, droits des filles et poids des normes sociales. Dans le monde arabe, une réforme majeure reste bloquée sur le plan des droits patrimoniaux des femmes. Des lois d'héritage fondées sur la charia continuent de désavantager des millions de femmes au Moyen-Orient. Le dossier se heurte à des résistances juridiques et politiques dans plusieurs pays. Les défenseurs d'un changement cherchent des leviers pour la prochaine génération de filles. La question porte sur l'égalité économique, mais aussi sur l'accès concret à la propriété et à l'autonomie financière. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 43,28 $ américains, en baisse de moins 0,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 70 $ américains, en baisse de moins 0,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64,869 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,714 $ américains. À Mexico, la première fin de semaine de la Coupe du Monde se traduit par un gain économique mesuré. La ville enregistre un apport d'environ 70 millions de dollars américains. L'impact est porté par le tourisme, la consommation et le secteur du divertissement. Les hôtels profitent d'une hausse de l'occupation pendant cette période. Les ventes de nourriture et de boissons augmentent également autour des activités. Les achats d'articles sportifs contribuent aussi à cette poussée de dépenses. À savoir aujourd'hui, 17 juin 1972. 5 hommes sont arrêtés après une effraction au complexe du Watergate à Washington. 17 juin 1885. La Statue de la Liberté arrive à New York, transportée en caisse depuis la France. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.